Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant le Zeus Tank de chez Geekvap. Il s'agit donc d'un cléromiseur, à contrario de ses prédécesseurs, le Zeus RTA, le Zeus X RTA et le Zeus Dual RTA, qui eux étaient des reconstructibles. Voici la bête, alors on reconnaît tout de suite le style de chez Geekvap avec ce nouveau Zeus, à savoir qu'il fait partie de la nouvelle génération de cléromiseurs équipés de résistance mesh, donc très orienté sub-ohm sur ce modèle-ci, avec notamment de très gros airflow et une conception de cloche un petit peu particulière pour l'approvisionnement en air. On peut voir quand même qu'il est assez costaud, il pèse un bon poids et c'est du solide comme souvent chez Geekvap. Pour ce qui est de la composition du kit, nous avons donc le cléromiseur Zeus Tank avec la résistance 0,2 prémontée dessus. Nous avons un Pyrex droit d'une contenance de 3,5 ml. Nous avons une seconde résistance en mèche de 0,4 ohm. Nous avons une pochette complète de joints de rechange. Et enfin, nous avons la petite clé qui permet de démonter les résistances. Au sommet de ce cléromiseur, nous retrouvons un drip tip au format 810. Nous avons un remplissage par le haut. Nous avons un Pyrex d'une contenance de 5 ml avec ses deux grosses entrées de liquide sur le bas. Et en dévissant la base du cléromiseur, nous avons accès à la résistance et nous apercevons aussi les deux entrées d'air qui arrivent directement depuis le haut par l'airflow et qui remontent par la résistance. Je vais maintenant vous montrer comment on démonte la résistance à l'aide du petit outil fourni avec le kit. On dévisse donc la base, on ajuste la pince sous la résistance et on peut alors soulever la résistance en faisant un petit peu levier. Et voilà, c'est tout simple. On peut voir que la résistance a deux petits ergots qui vont servir de détrompeurs. On sera ainsi sûr de mettre la résistance correctement dans le cléromiseur. On pousse un peu pour clipser et c'est tout bon. Nous avons donc le choix entre deux résistances disponibles, la Z1 en 0,4 ohm qui s'utilise de 60 à 70 watts et la résistance Z2 en 0,2 ohm qui s'utilise elle de 70 à 80 watts. On peut maintenant refermer la base. Et ici, au travers du Pyrex, on aperçoit bien la résistance avec ces grosses arrivées de liquide qui vont permettre d'irriguer tout ça. J'espère que vous avez préparé vos réserves de liquide parce qu'on va pas se mentir, le sub-ohm ça consomme. Bon, du coup, je vais remplir ce cléromiseur avec mon juice favori du moment. Et oui, ça consomme, mais je vais vous montrer que ça envoie aussi du lourd. Hop, on referme le top cap, je règle bien mon airflow au maximum, je laisse bien la résistance s'imbiber de liquide, je commence à faire chauffer ma box et je vais être prêt pour la dégustation. La box détecte une nouvelle résistance, je mets oui, je vais ensuite régler mon wattage sur 60 watts pour commencer. Et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Pas mal, pas mal. Vous avez vu, j'ai même réussi à créer une sorte d'onde de choc avec la vapeur. Voilà les amis, alors sans surprise, ça fonctionne très bien. Par contre, il faut une bonne réserve de liquide. Il vous faudra une box adaptée avec de très bons accus pour pouvoir utiliser ce cléromiseur Zeus Tank qui porte très bien son nom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse avec un petit récapitulatif des caractéristiques de ce cléromiseur. Je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à poser vos questions, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.